Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pendant qu'ils discutent, Kritika arrive au salon toute triste. Raj essaie de remonter le moral de Kritika, et lui dit que les gens modernes ne croient pas en ces choses, et qu'elle a toujours sa vie devant elle, et vivra encore de grandes choses. Sid l'encourage à ne pas vivre ainsi, et se vouer à une vie de veuve. Kritika l'arrête, et lui dit qu'elle a déjà retiré la plainte, comme il lui avait demandé pour sauver la famille de Roshni. Mais Sid lui dit qu'il lui a seulement dit de faire ce qu'il fallait, et de ne pas le faire ni pour lui, ou pour la famille de Roshni, mais surtout pour elle et son bien. Kritika le stoppe et dit qu'elle ne veut plus parler de cette histoire. Mais elle précise que Rajveer sera toujours dans son cœur et ne la quittera jamais. Kritika pleine de douleur prend ensuite l'urne avec les cendres de son défunt mari, et jure d'en finir avec tous ceux qui l'ont tué. Elle s'assurera que Sid et Roshni souffrent. Et fera tout pour que lui et Roshni se séparent. Ces propos choquent la famille. Un peu plus tard, pendant que Roshni marche dans le couloir, elle entend Kritika parler au téléphone avec un ancien ami de la fac. Ce qui fait plaisir à Roshni, qui pense que Kritika passe à autre chose. Le soir, pendant le dîner, Roshni sert à Kritika un plat spécial, mais Kritika toujours en colère le jette par terre. Elle demande à Roshni ce qu'elle essaie de faire. En agissant ainsi, grand-mère, Raj et Sid essaient de calmer les choses. Roshni choquée dit qu'elle voulait seulement aider. Mais Saran dit à Roshni d'arrêter car ses efforts n'aideront en rien à la situation. Kritika furieuse sort de table et sa mère la suit. Saran essaie de raisonner sa fille et lui dit qu'elle sait que Roshni ne quittera pas la maison, alors elle doit l'accepter et faire des efforts. Kritika agacée rentre dans sa chambre et la referme au nez de sa mère. Saran accuse Roshni d'être la source de tous les problèmes de sa famille. D'abord elle a fait souffrir son fils et maintenant c'est sa fille. Saran promet de ne pas laisser Roshni continuer à détruire sa famille. Dans la chambre, Roshni appelle sa mère pour savoir l'état de Samira. Dédé lui dit que sa sœur est très déprimée et elle espère qu'elle s'en remettra bientôt. Sid arrive dans la pièce et demande avec qui elle parlait. Roshni triste explique la situation à Sid. Sid lui dit qu'il comprend ses actions et que ce n'est pas sa faute. Il lui demande comment va Samira. Roshni lui répond que Samira va mal, et que le médecin dit qu'elle a besoin de soins mais aussi de soutien, pour se remettre de ce traumatisme qu'elle a vécu, qu'elle aura besoin que quelqu'un prenne soin d'elle et ne la juge pas pour son passé. Sid dit ensuite à Roshni qu'il a un plan et qu'il en parlera demain devant tout le monde. Le lendemain matin, Saran est dans la chambre de Kritika, et essaie de la convaincre de porter une autre couleur que celle du deuil. Mais Kritika déprimée dit à sa mère de la laisser seule, et d'aller voir Roshni à la place et de lui donner ses vêtements. Saran est très triste de voir l'état dans lequel est sa fille. De l'autre côté, Sid et Roshni sont chez Dédé, Samira est au lit et Mona et Roshni la consolent et essaient de lui remonter le moral. Roshni se rend ensuite dans le salon pour rejoindre Sid et Dédé. Dédé leur dit que Samira souffre d'une grave dépression. Sid leur donne ensuite son idée. Il leur dit qu'il y a quelqu'un qui peut donner à Samira ce dont elle a besoin, une bonne vie et la sécurité, la dignité, une vie de famille. Au même moment, Mona entre dans le salon et demande de quoi il parle. Dédé lui dit qu'elle commençait à avoir une grande estime de lui, mais avec ce qu'il vient de proposer, il a ruiné tout cela en essayant de les manipuler. Sid surpris demande s'ils sont revenus comme avant. Sid ajoute que peu importe comment il essaie, il ne pourra jamais changer cette mauvaise impression qu'elle a de lui. Mais il précise qu'il a dit ça en pensant seulement au bonheur de Samira. Il insiste que Yash est un homme bien, qu'il a montré en prenant soin de Samira. Sid ajoute que bien évidemment c'est Yash et Samira qui doivent prendre cette décision. Mais Dédé, qui n'apprécie pas cette idée, dit qu'elle n'est pas convaincue et que Samira est comme sa fille. Et ne veut pas l'exposer au rejet de Yash, qui pourrait encore plus lui faire du mal. Elle dit qu'elle sent aussi que Sid veut juste se débarrasser de Yash parce qu'il pense que Yash est une menace pour sa relation avec Roshni. Et en plus, s'il arrivait que lui et Roshni divorcent, elle veut que quelqu'un soit là pour soutenir Roshni. Sid insiste qu'il a suggéré cette idée pour le bien de Samira. Il dit que lui et Roshni se sont séparés, et que c'était leur décision et s'ils veulent se remettre ensemble, ce sera encore leur décision, et non leurs parents ou qui que ce soit qui décideront à leur place.
Mais Dédé n'est toujours pas convaincue et elle s'en va. Sid demande à Mona d'y réfléchir et il s'en va aussi. Peu après, Roshni rejoint sa mère dans la cuisine. Dédé reconnaît que Sid a fait beaucoup pour eux. Mais elle dit à Roshni que Sid n'ira jamais contre ses parents et ne la choisira jamais. Roshni dit à sa mère qu'elle et Sid feront comprendre à Yash qu'il peut changer la vie de Samira. Roshni lui dit qu'elle ne veut pas donner de faux espoirs à Yash parce qu'elle et Sid ne seront jamais séparés, c'est son mari. Ce qui surprend Dédé qui lui demande depuis quand elle est si tombée amoureuse de lui. De l'autre côté, Yash est à la maison avec sa sœur. Celle-ci lui dit que cela fait 3 mois qu'il a fait sa proposition à Roshni. Alors combien de temps va-t-il encore attendre, de risque de rater l'occasion? Au même moment, Roshni rentre accompagné de Sid et leur dit qu'ils sont venus avec une demande en mariage. Yash choqué de voir Sid demande pourquoi Sid est venu. Roshni explique la situation de Samira et ce que les docteurs ont dit, ils lui ont recommandé qu'elle a besoin de quelqu'un, et en tant que tel, ils veulent qu'il se marie avec Samira. Ce qui rend furieux Yash, qui se fâche et dit à Roshni qu'elle aurait dû lui dire qu'elle ne voulait pas de lui. Roshni désolée lui dit qu'elle veut qu'il se marie avec Samira. Yash furieux lui répond qu'il ne peut pas. La sœur de Yash leur demande de partir, et Roshni et Sid s'en vont. À la maison, Samira demande à Mona pourquoi Yash accepterait de l'épouser. Et même s'il le fait, il ne l'aimera pas parce qu'il aime déjà Roshni. Samira continue et dit qu'elle s'est faite à l'idée qu'elle restera seule. Dédé essaie de la consoler et lui assure qu'elle trouvera quelqu'un qui l'aimera, et qu'elle ne devrait pas perdre espoir. Yash qui se tient près de la porte les observe. Dédé et Samira se retournent et le voient aussi. À la maison, Sid dit à Roshni qu'il ne comprend pas pourquoi sa mère est contre ce mariage. Roshni lui dit que Dédé ne se préoccupe que d'elle et de ce qui lui arrivera s'il divorce. Sid lui dit de ne pas se concentrer là-dessus maintenant. Roshni en profite et suggère qu'ils en discutent. Mais Sid esquive encore le sujet et dit qu'il doit passer des appels, et s'en va ensuite. Roshni le regarde s'éloigner et dit qu'elle sait qu'il ne veut pas admettre qu'il aime mais il finira par le faire. Roshni reçoit un appel téléphonique qui la rend très heureuse. Kritika cachée a écouté leur conversation. Ce qui l'a rendue furieuse et elle se coupe la main avec un verre. Kritika furieuse dit à sa mère qu'elle veut quitter la maison, sa mère désespérée, la supplie de ne pas partir. Plus tard, Sid et Roshni sont dans la maison de Dédé. Yash dit à tout le monde qu'il a toujours aimé Roshni, mais que cet amour a toujours été unilatéral. Donc il est préférable qu'ils restent juste amis. Il ajoute que Samira est aussi une amie, qu'il aimerait en faire autre chose. Yash se met ensuite à genoux, il sort une bague et demande à Samira de l'épouser. Samira émue accepte avec plaisir. C'est la joie dans la pièce et tout le monde les félicite. Mona va chercher des bonbons, qu'elle distribue. Yash et Samira vont prendre les bénédictions de Dédé. Dédé félicite les futurs mariés et Yash lui demande si elle est heureuse. Dédé les prend dans ses bras et dit qu'elle est heureuse pour eux deux. Sid aussi les serre dans ses bras, et dit qu'il est heureux pour eux. Peu après, Sid retrouve Yash qui est sur le point de monter dans sa voiture. Sid le serre à nouveau dans ses bras. Il lui dit qu'il a fait une grande chose pour la famille. Yash dit qu'il n'a rien fait et que Sid est aussi un bon gars. Et qu'il est donc temps qu'il fasse quelque chose pour lui-même et reconquiert sa femme. Ce qui fait plaisir à Sid qui le remercie. Plus tard dans la nuit, Sid et Roshni sont prêts à se coucher. Sid est assis sur le canapé et Roshni dit que Yash et Samira sont parfaits l'un pour l'autre. Ce que Sid conçoit et dit que Samira mérite une seconde chance. Roshni lui demande s'il croit vraiment que tout le monde mérite une seconde chance. Sid lui répond oui. Roshni lui tient la main et dit qu'elle veut aussi une seconde chance et qu'elle veut qu'il lui pardonne. Roshni lui dit qu'il lui a toujours donné tout ce dont elle a besoin. Roshni le supplie de lui pardonner et qu'elle ne veut plus jamais s'éloigner de lui. Elle dit qu'elle aime plus que tout au monde. Après ces mots, Sid retire sa main et la regarde. Il lui dit qu'il se fait tard, et il va se coucher sur le lit. Roshni s'allonge à côté de lui, et Sid éteint les lumières. Il se tourne pour se regarder, puis Roshni se tourne pour faire face à l'autre côté. Sid, croyant qu'elle dort, se tourne vers elle. Il lui dit que tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle lui dise qu'elle l'aime toujours et voulait être avec lui. Il ajoute qu'il ne peut pas vivre, ni imaginer sa vie sans elle, et qu'à partir de maintenant, il la comblera de tout l'amour qu'il a pour elle. Sid finit en disant qu'il l'aime et se recouche. Mais Roshni qui ne dormait pas,
ouvre les yeux toute souriante, elle est très heureuse et remercie Dieu. Roshni est maintenant persuadée que dans 2 jours, ils annuleront les papiers du divorce. Le lendemain matin, Sid rentre à la maison avec des fleurs à offrir à Roshni. Mais sa mère le stoppe et lui remet les papiers du divorce. Sid est sous le choc. Il lit le document et les fleurs tombent de sa main. Sid surpris demande à sa mère pourquoi elle veut qu'il fasse cela. Sa mère lui dit qu'elle veut que les choses reviennent à ce qu'elles étaient. Elle ajoute qu'il n'a que 2 jours pour prendre une décision, et une fois la décision prise, il n'y aura pas de retour en arrière. Après ces mots, Saran s'en va, laissant Sid complètement bouleversé et chamboulé, qui a les larmes aux yeux. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.